Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 janvier, il est actuellement 21h07 minutes. Je viens de rentrer il y a quelques instants. Aujourd'hui, donc 17e jour de la piscine, on s'approche de la fin, hein, ça y est. Alors, je vous avais parlé des fonctions split qui est importante à maîtriser pour arriver à un certain niveau. Bon, déjà, il faut y arriver à ce niveau-là, hein. En soi, déjà, juste pour vous rappeler, split, c'est un peu la légende urbaine ici à la piscine pour dire, bah, si vous arrivez à cette fonction à l'examen final, c'est que vous avez vraiment un bon score et que vous n'êtes pas trop mauvais, quoi. Je crois que c'est les 72 points. Mais après, c'est des bruits de couloir. En fait, en réalité, on ne sait pas exactement. Et puis, bah, j'imagine d'une piscine à une autre, ça peut totalement changer. Mais bon, ça fait partie des bruits de couloir. Donc, je me devais de vous en parler. Et puis, du coup, bah, ça m'aide quand même à me fixer un objectif de faire le C07. C07 que j'ai commencé très récemment. Donc, l'allocation de mémoire dynamique. Et alors aujourd'hui, j'ai rien validé, hein. Aujourd'hui, j'ai fait deux exercices. Globalement, j'ai fait deux exercices et en fait, je me suis retrouvé bloqué. Je crois que je vous en avais parlé, mais si je m'en rappelle plus, je vous avouerai. Donc, je vais faire un petit récap rapide. En gros, il y a cette fonction split. Donc, on est dans le C07, hein, et dans le C07, à l'intérieur de celui-ci, il y a plein d'exercices et le dernier, c'est split. L'avant-dernier, c'est... alors, je sais plus vous dire le nom, c'est Convert Base, quelque chose... Convert Base, quelque chose comme ça. Et il se trouve que c'est un exercice qui reprend des concepts d'autres exercices. Le problème, c'est que j'ai pas fait ces exercices. C'est que ces exercices, comme si c'était, on va dire, des genres d'exercices bonus, donc au-delà des 50%, au-delà des 70%, même la plupart du temps, puisque moi je fais globalement dans mes days que j'ai validés, bah, il y en a peut-être deux à 100%. Il va peut-être y en avoir un troisième à 100% dans pas longtemps, parce qu'il faudrait que je prenne juste le temps de le faire, donc je pense que ça va pas tarder. Peut-être demain ou après-demain. Je vais peut-être améliorer légèrement le C02 pour le passer à peut-être 90, un truc comme ça, je crois, ou 80. Mais globalement, je suis toujours au-delà des 50%, bien au-delà, 70, 80, etc. Et quelques-uns à 100. Mais sinon, c'est très rare que je sois à 100 surtout. Parce que j'essaye d'avancer surtout, hein, globalement. Et le problème, c'est que du coup, bah, parmi ces petits 30% manquants, 20% manquants à chaque fois, bah, il y a quelques exercices assez difficiles. Alors, il y en a qui sont connus, le jeu des didam, il y a print memory, des choses comme ça. C'est des thématiques d'exercices qui sont assez difficiles, qui sont très longs, qu'il faut bien maîtriser. Faut vraiment avoir déjà un niveau avant d'arriver à la piscine. Et je parle pas de mon petit niveau vraiment débutant, entre guillemets, pour vraiment les réussir. Ou alors, il faut passer vraiment 2 3 jours dessus, mais ces 2 3 jours, vous les perdez sur autre chose. Donc, si vous êtes plutôt fort, et quand je dis fort, c'est que vraiment vous êtes déjà un programmeur en C aguerri, bah, vous pouvez les faire et vous pouvez aller du coup super loin. Donc, ça, c'est pas un problème, mais c'est pas mon niveau, quoi. Mais bref, il y en a quelques-uns, d'autres, au-delà de ça, au-delà de ces challenges vraiment très connus de nom et qui sont vraiment poussés, bah, il y a aussi des exercices juste un petit peu plus durs. Et du coup, comme je vous disais, j'ai pas fait ces exercices-là, et le problème, c'est que maintenant, je me retrouve bloqué. Alors, j'avais trouvé une stratégie de me dire, bah, c'est pas grave, le split, il est aussi dans le C09. Mais pour aller au C09, il faut faire aussi C08, et bah, les autres exercices avant du C09. Et ils sont très difficiles. Enfin, ils sont très difficiles, je sais pas, mais en tout cas, ils demandent beaucoup de temps. Moi, c'est surtout, le problème, c'est quand je vous dis que c'est difficile, c'est surtout, en fait, un problème de temps. Parce que, en soi, qu'un exercice soit difficile, c'est pas grave. Ça veut pas dire que je peux vraiment pas du tout le faire. C'est juste que ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps dessus. Mais le temps, c'est une ressource qui me manque concrètement. Je n'ai pas le temps, en fait, comme disait Thierry Henry. Hein. Bon, bref, vous l'avez. Je n'ai pas ce time. Donc c'est compliqué, on est au 17e jour, il y a un examen vendredi, donc ça veut dire que demain je vais passer quand même une bonne partie de ma journée à revoir un petit peu de notions, à me réentraîner, etc. Et bon, normalement le week-end il y a un rush, mais je vous le dis tout de suite, je crois que je vous l'avais déjà dit, je vais pas le faire. C'est bon, j'en ai fait deux, ça m'a suffi. C'était assez difficile comme ça, surtout le dernier. Et là, l'autre a l'air d'être assez difficile, en tout cas de ce que j'en ai entendu parler. Bon, après, est-ce que ce sera le sujet dont j'ai entendu parler? Je ne sais pas. On ne sait pas à l'avance, mais bon, il y a toujours des bruits qui courent un peu. Et puis des gens qui ont déjà fait la piscine, des retries qui nous donnent des infos par-ci par-là. Après, des fois, il faut faire attention, hein, mais globalement, ça va. Il y en a quelques-uns à qui je fais confiance parce que jusqu'à présent, tout s'est avéré être positif et c'est des gens très sympas avec qui je m'entends très bien. Euh,
Mais du coup, je me retrouve dans cette situation où je me disais, bah, je vais faire jusqu'au C09, comme ça je fais split. Mais le problème, c'est que j'ai bien regardé C08 et pour avoir les 50%, il ne faut pas faire simplement les 3 ou 4 exercices très simples. Il faut faire les 3 ou 4 exercices très simples et l'exercice très dur. Et lui aussi, il va demander pas mal de temps. Donc, je me retrouve un peu entre deux chaises. Du coup, je me suis dit, bon, ok, c'est chiant. Mais bon, il faut que je les fasse. Je peux pas faire un pass définitivement sur cette thématique. Parce qu'en fait, en réalité, ça commence à C02. L'avant-dernier exercice, je l'avais pas fait. En fait, je n'avais pas fait les deux derniers, en gros. Et l'avant-dernier, justement, c'est le début de ces notions qu'on revoit plus tard en C04, je crois, ou 5, je ne sais plus. Je me perds un peu dans les days, je vous avouerai. Je crois que c'était plutôt C05. Non, C04, pardon, c'est bon, je l'ai maintenant, C04, à toi et machin. Bref. Et donc, du coup, bah, il faut que je reparte au C02, juste faire ce dernier exercice, que c'est ce que j'ai fait ce soir, concrètement. C'est pour ça que je suis rentré un petit peu plus tard. Donc ça va, je l'ai. Et puis bon, en plus, je m'aide aussi d'autres personnes, hein, mais comme j'ai besoin d'avoir vraiment une compréhension détaillée de la chose, bah ça me prend du temps, quoi. Parce que je veux vraiment le détail. Moi, je suis un peu chiant là-dessus, j'avoue. Peut-être que c'est une erreur de ma part, hein, de stratégie, de me dire, moi, je veux vraiment le détail. Par exemple, là, aujourd'hui, sur les 2 exercices que j'ai fait, je vous avouerai que j'ai perdu plus d'une heure et demie. C'était juste pour faire des tests à côté. C'était même pas pour faire l'exercice, c'était pour faire des tests à côté sur un concept très très particulier par rapport à la mémoire. Et du coup, je voulais vraiment comprendre. Alors du coup, une fois que j'avais fini ces tests, effectivement, c'est une heure et demie, presque 2 heures, allez, on va dire, d'énergie dépensée là-dedans. Bah en fait, ça m'a quand même bien aidé parce que quand je suis revenu sur l'exercice, bah j'avais une meilleure compréhension et du coup, bah je pouvais même l'expliquer à d'autres personnes plus facilement, quoi. Euh, donc, je pense que c'est pas du temps perdu, mais c'est juste que c'est du temps pris pour mieux maîtriser. Mais bah, le temps, encore une fois, il tourne, hein. Encore une fois, je vais vous citer Thierry Henry. Non, c'est bon, vous avez compris. Vous connaissez le même. Bref, tout ça pour dire que du coup, bah, je reviens un petit peu en arrière sur les days pour essayer de les revalider avec un petit peu plus de points. Avec du coup ces exercices que j'avais pas pu faire. Et comme ça, bah après j'arriverai au C07 avec le fameux convert base, je sais pas trop quoi, je sais même pas exactement de quoi ça parle vu que j'ai pas les notions des précédents. Donc malheureusement je saurais pas vous dire. Donc du coup je reviens un peu dessus, c'est pas très grave, c'est pas non plus du temps perdu. Bon, je vous avouerai, enfin si, je considère que c'est quand même un petit peu de temps perdu dans le sens où je pense fondamentalement que c'est des exercices qui ne tomberont pas à l'examen. Alors je peux pas savoir ce qu'il y a à l'examen et on n'est jamais sûr à 100%, d'accord? Mais globalement, ces exercices sont assez difficiles et même d'ailleurs l'exercice qui me bloque, il est même plus difficile que celui que je veux atteindre. Donc bon, on va voir comment on va faire. On va essayer de refaire les notions que j'ai loupées. Comme ça, au moins, je les apprends. Si ça tombe, comme ça, au moins, je me dis, bah, si ça tombe à l'examen, j'ai pas fait une impasse sur un sujet, sur une thématique, parce que au-delà de l'exercice en lui-même, à chaque fois, les exercices, ils illustrent une notion. D'accord? Je sais pas, le C05, bah, on parle beaucoup de récursivité, on parle beaucoup d'itératif, on fait des différences avec des exercices. Le C02, non, C01, pardon, c'est c'était au tout début, hein, c'était sur les pointeurs. Le C02, c'est sur les chaînes de caractères. Le C03 aussi un petit peu sur les fonctions et aussi sur les sécurités des fonctions et les problèmes de buffer overflow, de mémoire, etc. C'est un peu des thématiques. Donc il ne faut pas trop s'accrocher aux exercices, parfois il faut s'accrocher plutôt à la notion derrière. Et donc du coup, bah, au moins, j'aurai quand même cette notion qui ne servira sûrement à rien dans ma vie, hein, on va pas se mentir, hein, alors que les autres, bon, beaucoup plus. Mais, et en plus, qui me servira même pas peut-être pour la piscine, puisque je pense vraiment pas, moi c'est vraiment une croyance personnelle de dire il n'y aura pas ça à l'examen, c'est pas possible. Après je peux totalement me tromper et je vais le voir et je vais me retrouver comme un con devant, hein. Mais vu que je vais les préparer, on pallie à ça, comme ça au moins je suis sûr que j'ai pas fait l'impasse sur cette thématique-là et que je sais à peu près de quoi il en ressort. Et si à l'examen il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui n'est pas cet exercice mais qui est dans la thématique de cet exercice, bah, moi je saurais le faire. Euh, donc c'était ça, j'ai fait aussi pas mal de corrections, je suis remonté, je crois que j'étais à 0 points ce matin, peut-être un, je sais plus, mais en tout cas là je sais que je suis à 5 points, donc c'est pas mal, j'ai pu aider pas mal de gens aussi. Alors c'est cool parce que je vous avouerai que sur cette chaîne on utilise beaucoup le debugger, on utilise GDB, hein, c'est le debugger favori pour tout ce qui est Pawn, reverse engineering, des choses comme ça. Euh, mais j'avoue que là, pour le coup, j'ai appris un peu plus à utiliser LLDB. Et en plus, j'ai dû le montrer à d'autres personnes comment l'utiliser.
Et donc, à force, parfois, quand ils me posent des questions, bah, je me retrouve un peu comme un con, hein, si je peux dire, en mode, ah, bah, je sais pas, mais du coup, je vais y chercher, je fais une petite recherche et je trouve des infos, je trouve l'outil qu'il faut, etc., ou alors la notion. Donc, c'était cool quand même parce que d'aider des gens, bah, ça m'a permis de m'entraîner surtout à débugger des codes, surtout des codes que je n'ai pas écrits moi-même. Donc, c'est encore plus difficile. Parce que quand vous devez revoir le travail d'autres personnes, qui est parfois très 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 différent de celui que vous avez fait pour le même exercice, puisque bah, il y a une certaine liberté de choix de comment on crée certaines fonctions, comment on répartit nos fichiers, etc. Ou alors la logique est toujours plus ou moins la même, mais même parfois il y a quand même des différences, on peut prendre dans un sens comme dans l'autre, etc. Et ben on se retrouve bah, devant quelque chose qu'on comprend pas et qu'on doit débugger en plus. Parce qu'à la limite, dans les corrections, ça arrive qu'on se retrouve face à des choses qu'on ne comprend pas, mais là, on ne doit pas les débugger normalement. Enfin, on les lance et on voit que ça marche, et puis on pose des questions à celui qui a codé ça pour mieux comprendre, et puis pour être sûr qu'il n'a pas fait oublier quelque chose, qu'il n'a pas fait une connerie, etc., etc. Mais là, carrément, le débugger, c'est un autre challenge. Donc c'était cool. Je pense que globalement, c'était une bonne journée. J'ai pas énormément avancé. J'ai pu faire aussi quelques révisions et quelques petites choses que je voulais faire, c'est-à-dire renoter un petit peu bah, des exercices d'examen, etc., pour avoir des petites choses à réviser. Et puis aussi faire des genres de fiches de révision. J'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment des fiches de révision. C'est plus renoter un peu les concepts de certaines choses, les pièges, etc. Euh, expliquer pourquoi aller profondément dans pourquoi telle fonction fait ça, pourquoi on a mis, je sais pas, hein, je dis une connerie, mais pourquoi on a mis un moins ici, parce qu'en fait il y a une histoire de taille, de mémoire et autres. Bref, tout ce genre de choses, je voulais l'écrire. Parce que déjà, je pense que écrire, déjà, c'est la meilleure manière de retenir les choses. Et aussi pour être capable de encore aller plus loin dans mes explications quand je l'explique à des gens qui n'ont pas encore fait ces choses-là et qui parfois bah, viennent me demander des choses. Ou alors quand bah, justement il y a quelqu'un qui m'explique une notion un peu plus avancée, bah, au moins que j'ai les bonnes bases pour pouvoir comprendre. Parce que là, si j'arrive face à des gens qui ont fait des choses de ouf, et d'ailleurs demain, je vais corriger quelqu'un qui fait quelque chose de bien plus avancé que moi, bah, il faut que je sois au moins capable de comprendre les bases. Peut-être je comprendrai pas tout, mais si je comprends vraiment rien, 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 bah, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur le 17e jour. Alors, on est peut-être en train de préparer quelque chose, mais bon, c'est encore un peu trop tôt pour vous en parler. Dans le doute, je vous en parle pas. Mais bah, de toute façon, le seul moyen pour savoir la suite de cette aventure, vous le connaissez, c'est de mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. Ou si tout simplement bah, vous voulez voir aussi d'autres sujets qu'on traite sur cette chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne, à la base, on fait de la cybersécurité, un truc, j'ai pas envie de dire rien à voir, mais quand même un peu rien à voir. Donc bon, bah si vous voulez voir des choses comme ça, un peu sympa, un petit peu dans ce domaine-là, eh ben n'hésitez pas. Et même si vous le faites pas, c'est pas grave. Je vous dis quand même à demain, à bientôt, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, peu importe. Ciao.